Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4 Télévision Communauté Haïtienne, qui est un quartier général dans West Palm Beach. Encore une fois, merci pour le privilège de votre temps. Avec vous, votre frère, le grand parisien Salvant de Salvant Report. Et chaque semaine, c'est toujours un plaisir pour nous venir avec un sujet d'intérêt général. Et nous saluer les auditeurs et auditrices de la radio WPB Air 1340 AM et Palm Beach, Radio Louange 92.7 FM dans Fort Lauderdale, WNDO 1520 AM Orlando, WHOT in Tampa, Radio Delta dans Long Island, New York et New Jersey et ses environs, Radio Haïti Tropical dans Orlando, Kissimmee, en collaboration spéciale avec son PDG, M. Rosner Jean-Pierre. Nous saluons les téléspectateurs et téléspectatrices de Fort Diaspora TV dans Miami, Broward et Palm Beach, Port St. Lucie. Et ensuite, nous pas oublier Fort Diaspora Radio Zeno FM. Comme vous voyez sur écran, le titre de notre programme aujourd'hui, c'est « Comment ne pas mettre fin à la guerre en Ukraine ». N'appelle donc qu'en août, le 24 août 1991, l'Ukraine proclamait acte de l'indépendance. Il créait un pays démocratique, un État démocratique avec pour capitale Kiev. En décembre, le 8 décembre 1991, nous gagnons l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie. Monsieur Sayo consolidé la chute de l'Union soviétique qui était le résultat de la révolution bolchevique de 1917. Cependant, il y a une décision qui était venue prendre côté, par exemple, la Russie et la Biélorussie, organisées comme une sorte de Commonwealth, et puis ils ont quitté l'Ukraine de côté, les cas dégagés, fait ça évler. Cependant, si nous allons en source de cette guerre, l'invasion de la Russie le 24 février 2022, nous avons joué une source là le 2 à 4 avril 2008. Et pour qui ça pour nous dire le 2 à 4 avril 2008 et que ce n'est pas même l'OTAN qui est responsable de cette guerre. C'est le président américain George W. Bush. Pas même l'OTAN, mais les États-Unis d'Amérique. C'est parce que, frères et sœurs, le 2 à 4 avril 2008, il y a un sommet de l'OTAN à Bucarest. Le président George W. Bush venait avec un plan d'action d'alliance côté le poil inviter la Géorgie et l'Ukraine pour intégrer l'OTAN. Que dans le moment ça, qui était considéré comme une atteinte, comme une menace pour la sécurité de la Russie. Les plans viennent à discuter, nous venons voir que l'Allemagne, la France et tout l'autre bon pays qui est membre de l'OTAN, qui étaient refusés à ce que ils parlaient de plan ça et qui fait partie de communiqué final que chaque fois l'OTAN fait, là il fait un sommet. Mais malgré tout, et les États-Unis à travers George Bush insistaient et ils ont fait que plan ça fait partie de communiquer que l'OTAN mettait dehors le 4 avril 2008 à la fin de son sommet. Pas besoin d'où que pour t'être opposé, il était fâché et même te déclaré qu'il ne peut pas reconnaître l'indépendance de l'Ukraine. Ensuite, avec ça, nous venons cette intervention de la Russie en 2014 côté
pour prendre la Crimée pour annexer et faire partie de l'Union de la Russie. Le 24 février 2022, le monde entier était témoin oculaire côté les forces russiennes envahissent l'Ukraine en dehors, en violation du droit international, en violation de la souveraineté et nationale de pays, parce que l'Ukraine, comme nous sommes dit, le 24 août 1991, a déclaré son indépendance d'un pays démocratique. Pour les experts internationaux, nous disons ça plusieurs fois dans l'émission, que ce soit les services de renseignement des États-Unis, que ce soit les experts en arts militaires en Europe, dans tout l'Occident, les Chinois, etc. Ils ont dit que ce serait pour la Russie, qui est la première puissance nucléaire du monde, qui est la deuxième puissance militaire du monde, que ce serait une promenade militaire. Au point que les États-Unis étaient déjà fait tout employé de l'ambassade des États-Unis à Kiev, la capitale de l'Ukraine, pour évader. Retirez-vous, vous voyez que nous pas bien. Notre si fait rentrer aux États-Unis, ou du moins si dans les pays environnants. Maintenant, en 1110 jours plus tard, guerre a continué toujours. C'est-à-dire que l'Ukraine a perdu guerre en gagnant et la Russie a gagné guerre en perdant. Premier bagaille que la Russie perdit, c'est cette ère, accent grave, d'invincibilité que les experts sans pas prendre en considération le patriotisme, le nationalisme, la détermination et la persistance du peuple uriquien pour être indépendant, pour être un pays démocratique. Donc, par conséquent, tout le monde saisit et nous rapporter selon les derniers chiffres qui sont disponibles dans les dernières données que la Russie a perdu 900 000 soldats, 900 000 personnels, ça veut dire de toutes catégories, et lui-même perdu plus de 100 000 équipements de toutes sortes, des systèmes de guerre, ensuite d'armes de guerre, il perdit des hélicoptères, sous-marines, et hélicoptères, avions, non guerre ça. Par conséquent, plus de 900 000 personnes, ensuite les 100 000 pièces d'équipement militaire que la Russie a perdu, je même dit que pour le remplacer pendant n'a pas les qu'on là, nous dans les 200 à 300 milliards de dollars. Et comme la guerre capitaliste, on connaît que le système industriel qui a fait ça, non, si la Russie a remplacé, il a pas fait l'argent. Mais ça nous voit qui fait nous poser question pour nous dire comment ne pas mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est parce que nous voyons le 18 février 2025, le 18 février dernier, il y a une délégation de haut niveau des États-Unis qui a rencontré avec une autre délégation russe dans l'Arabie Saoudite et ils ont commencé des négociations pour mettre fin à la guerre. Mais ça qui est troublant, ça qui a problème, qui fait nous venir avec ça, c'est parce que dans ces négociations, sous table ça, pas qu'un représentant de l'Ukraine, lui-même qui a subi invasion, dictateur, criminel de guerre, Vladimir Poutine. Ça veut dire nous déjà presque tombé sous une paix capable imposée au peuple ukrainien. Or, les erreurs du passé démontraient nous clairement que les, par exemple, au groupe imposé, il ne peut pas durer. Et nous pas voulons à ce que maintenant, les États-Unis
qui a la tête, mettez l'Europe de côté pour ce que yo viennent imposer une paix à Ukraine. Et nous avons une démonstration qui était faite, la saga, le débarque qui était faite dans la réunion 28 février et à la Maison Blanche, ou du moins dans le bureau ovale. C'est ça qui fait nous toujours dire dans l'émission ça. Et la politique étrangère sont seulement un bagage qui est tellement délicate. Il y a tout en considération les sensibilités nationales ou pas qu'à la gouvernement novice. Il faut que vous ayez une éducation et une dextérité politique extraordinaire pour qu'à gérer bagay ça. Notez où l'obéi qui était faite dans le bureau ovale, c'est tout simplement le fruit de l'incompétence de l'équipe. Et mais en même fois tout sous retrait incompétence, mais comme si on sort de revanche tout. Parce que le président américain, en 2020, demandé M. Zelensky pour te déclarer que la fait une investigation sur Joe Biden et famille, puis il t'a permettre d'utiliser ça pour gagner l'élection. Hein. Et monsieur, comme un homme de conviction, un homme dit qu'il respectait les lois de son pays, il dit non, nous pas qu'à faire bail comme ça, parce que le procureur général qui était passé, il voit qu'il n'a jamais gagné pour te faire une investigation. So, le président américain n'a jamais oublié ça, il n'a jamais pardonné monsieur ça, il réalise c'est ça qui fait nous ouais que dans cette réunion à la Maison Blanche, c'était une embuscade que monsieur te mettait pour monsieur Zelensky. Cependant, est-ce que nous pouvons répéter même erreur du passé, qu'on ait par exemple une négociation qui était faite à Minsk, Minsk, ça c'est une ville dans Biélorussie, en 2014. Tout d'abord, le processus dans cette ville, c'est que par exemple, même après que la Russie a annexé la Crimée, et ensuite il était occupé une bonne partie dans l'Ukraine. C'est-à-dire c'était deux régions, la région Donetsk et Luhansk, qui étaient commencé en 2014. Même du constat que même les dégâts essayé puis à réécrire soit, malheureusement pour eux, pendant 1940, ils ont image vaut 1000 mots. Le monde entier était témoin oculaire ce 24 février 2022 que la Russie envahit l'Ukraine. Il n'y a pas qu'à changer ça du tout. Et n'en joue ça à 5 h du matin. Plus de 18 régions dans l'Ukraine et à recevoir bombardement de la part de la Russie. Par conséquent, par exemple, les soi-disant 4 de la Normandie, c'est-à-dire c'était la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine, ils ont commencé chita pour commencer le processus d'une série d'accords qui auraient les accords de Metz, ou du moins Metz Agreement, si on a parlé anglais. Il y a deux agreements, deux accords, processus là pour qu'ils font seul accord, mais ils viennent tomber dans deux. Nous avons Minsk 1 en 2014 et nous avons Minsk 2 en 2015. Nous avons dit comme ça, Minsk, c'est en ville dans Biélorussie, c'est M-I-N-S-K. C'est comme ça où est plein. Ok? Minsk 1 avec 2. Il y en a en 2014, il y en a en 2015, et il a écrit les étapes nécessaires pour cesser le feu, puis il a implémenté il a cessé le feu, puis il a implémenté et puis pour éviter à ce que pas gagne l'autre altercation dans le futur. Mais nous avons que malgré que premier accord a été signé le 5 septembre 2014 à Minsk, la capitale de la Biélorussie, malgré encore deuxième n'a été signé le 12 février 2015, ça n'a pas empêché 7 ans plus tard et 12 jours, M. Poutine, déclaré comme criminel de guerre, envahit la Russie. Par conséquent, le processus a été fait en 2 étapes, mais qui est que ce qui ça
Poutine te fait monsieur intelligemment, il mettait pour pita pour les détails qui pour écrit et sous papier pour comment il après enforcer et ses accords. À cause de ça, Poutine jouait et puis à cause ça pas jamais camper parce que pas de moyen qui chita, pas de étape, pas de façon pour implémenter et à cause ça pour te empêcher à ce que 24 février 2022 entrer, mais intelligemment que Poutine te préparé ça parce qu'elle te connaît l'étape envahi l'Ukraine. So, par conséquent, c'est même bagaille là nous qui voulait recommencer encore. Il n'a pas fait les mêmes erreurs du passé. Or, ces erreurs du passé démontrent nous clairement que l'on imposé une paix à un pays, ça n'a pas nécessairement dit que l'après le camper, il ne va jamais durer. Est-ce que, par exemple, le président américain, qui pas une intention comme si il y a un souci pour le monde, qui mourir en Ukraine vraiment, mais c'est tout simplement, comme il a toujours fait allusion à ça, il voulait pour mettre dans le palmarès qu'il ait pris Nobel de la paix. C'est son ambition. C'est pas comme si pour les faire la paix, tout ça faire, c'est pour la paix pour éviter à ce qu'il y ait plus de monde qui mourit dans l'Ukraine. So, par conséquent, les nous ça et nous que qui ça qui est arrivé dans le processus de Metz, dans les accords de Metz, c'est que tu as un cheval de Troie que Poutine voyait c'est-à-dire que il utilisait, là nous dit cheval de Troie, c'est une stratégie de déception. Nous pas besoin de fatiguer nous, on nous quitte détails pour plus tard, on nous signe accord, mais cependant nous signe 2 fois, nous pas répéter une seule fois, mais après nous venons voir que et les États-Unis et la Russie envahit l'Ukraine. OK? So, par conséquent, qui ça nous est là, les par exemple et la Russie est utilisée pendant accord ça pour te ingérer, ils font ingérence dans les affaires intérieures et de l'Ukraine parce que tout simplement ils demandaient à ce que il y ait élection dans l'immédiat. Deuxièmement, il était invité à ce que 2 régions côté occupé, côté été annexé dans l'Ukraine pour participer tout dans la négociation. On a parlé de la négociation de Minsk en 2014 et en 2015. Alors, pour l'implémentation de ces accords, ils ont été négligés et ils n'ont pas vraiment implémenté ou pas renforcé. OK? Alors, c'est le cas où que dans l'accord, ça y a pas des provisions de renforcement. Comment on n'a pas renforcé et ça nous m'écrit sur le lien qui clause nous mettre et comment on a pas c'est si par exemple on a violé les clauses de cet accord mais qui ça qui peut arriver et nous venons que dans l'accord de Minsk en 2014 et 2015 c'est passé il pas aucune provision comment on a appliqué ça nous dit pour nous faire respecter et les accords de Minsk et monsieur Poutine qui ont expert en déception utiliser ça pour le cas et venir qu'on est là pour le cas envahi l'Ukraine. C'est par conséquent et la Russie manipulée et relie dans le processus ça et comme nous t'ai dit entrer les 2 républiques t'avais dit terre Ukraine qui a été annexée à la région de Donetsk et ensuite la région de Luhansk pour participer dans la négociation ça y est. Alors et qui ça pour nous venir qu'on y a là dans le groupe qui était là et nous ouais que qu'on y a là c'est pas l'autre bagaille qu'a fait c'est tout simplement c'est capitulation de l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas qu'un choix, il n'a pas qu'à rentrer parce que si on fait une première réunion, en puis une délégation de haut niveau des États-Unis qui a rencontré avec la Russie, les représentants de la Russie, et puis vraiment qui recevoir
et toutes secousses de cette invasion criminelle, cette invasion illégale, même en vertu du droit constitutionnel, une sorte d'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, comme si violer le territoire du pays, et puis pendant ce temps lui-même, il part dans combat, il part dans discussion, il part sous table de négociation. Pour nous avoir anti-information, comme si par exemple, nos États-Unis, nous avons des présidents américains à parler à une série de mensonges, comme il est son équipe pour n'importe bagaille. Et nous voyons que pendant 4 ans, qu'il y a de 2017 à 2021, le Washington Post a inventorié, catalogué près de 30 573 mentis que citoyens ont été balayés. Mais cependant, nous venons tout, la dit que et États-Unis ont pile l'argent pour guerre là. Oui, États-Unis supportaient guerre là, supportaient Ukraine à cause de Joe Biden, ancien président des États-Unis, qui était une dextérité en éducation politique extraordinaire, qui par exemple était chita avec premier ministre, chef d'État, chef de gouvernement, président, avant d'arriver président, que tous les 45 présidents qui étaient avant combinés, c'est-à-dire qu'il était une dextérité en ce qui a trait à la politique internationale. Ouais, il connaît clairement qu'un pays n'a pas d'amis, n'a que des intérêts permanents, et il can naviguer entre les intérêts de ces pays, parce que la politique c'est ça lié, c'est la gérance des intérêts contradictoires, la gérance des politiques contradictoires. Il a fait ça comme un fin diplomate pour ce que on 50 pays en coalition contre la Russie, même le qu'on y a là, il finit quitter, même dans le dernier moment, pas gagné dans le pays qui allait, qui dit, on ne pas continuer à faire ça encore. Alors, nous gagnons de Kiel Institute for World Economy, c'est un institut, et puis qui sortit un rapport après 3 ans de guerre. Il t'a parlé de support que l'Ukraine recevoir de tous les pays et qui fait partie de cette coalition. Mais il dit comme ça que c'est Europe by 62 milliards d'euros. Nous pas de temps pour nous traduire là et convertir en dollars pour te ouais. Mais ensuite les États-Unis et 64, OK? So, ça veut dire comme ça que oui, les États-Unis et assez l'argent pour aider, mais cependant, les paysans pour garder dans l'aide humanitaire, dans aide en ce qui a trait de finances pour aider l'Ukraine pendant la guerre, ça parce que l'économie peut marcher pour le cas et faire face à des obligations, ok, Europe et 70 milliards d'euros pendant ce temps que les États-Unis et c'est 51 milliards. Ok, so, et ça qui est bon, que nous trouvons que et pendant ces 3 dernières années que l'Ukraine presque recevoir 80 milliards d'euros par année pour le cas permettre combattre cette invasion criminelle de monsieur Poutine. Mais nous voyons que qu'on y a là les donateurs, les contributeurs et comment nous avons contribué, les contribuables en Europe et monsieur Sayo, les donneurs européens, ils ont collaboré qu'on y a là, une sorte de document multilatéral pour ce que et puis on a délivré ZAM plus vite, missiles plus vite en Ukraine pour l'Ukraine qui a gourmet avec la Russie et il même il y a le gouvernement de Danemark qui vient avec un autre modèle que les Danish Maro et pour permettre à ce que puis délivrer drone plus vite et par l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il y a acheté le monio qui a produit en d'un pays, c'est-à-dire en Ukraine. Et nous voyons que depuis 2024, il y a un leader des grands pays qui diront ça que nous pledge, nous pour nous camper avec l'Ukraine jusqu'à ce que ça a fini.
Ils supportent à l'aide humanitaire, ils supportent militairement, ils supportent l'Ukraine et financièrement. Ok? So, par conséquent, ils voulaient à ce que pour est-ce comment la situation ça arrive. Mais dans le rapport de 3 ans de Kiel, KIEL, et c'est KIEL Institute of World Economy, ils montrent que par exemple qu'en 2001, qu'en 2002, pardon, tout d'abord il y a 41 pays qui ont participé et qui ont des contributions. Tout d'abord, ils ont présenté l'argent à Ukraine. Ensuite, et de deuxième partie à qu'on y a là, nous voyons que ils ont utilisé ZAM qui est déjà dans storage, ou te ka di là qui est dans dépôt, dans le pays, ils prennent ZAM ça, l'Ukraine bien vite, et puis l'argent qui dit là, ils ont remplacé. Par exemple, plus l'argent que les États-Unis bah l'Ukraine, c'est aux États-Unis même ils étaient. Parce qu'ils créent plus de travail et pour nous, parce que ZAM qui étaient dans le dépôt, les stocks là qui étaient dans le dépôt aux États-Unis, ils ont Ukraine, et puis l'argent pour remplacer là, et puis ils payent l'industrie ZAM immédiatement, puis même ils travaillent, puis ils ont remplacé. Et pour remplacer dans le dépôt, parce qu'il faut toujours en réserve. C'est comme si aller dans la réserve là, je pense qu'on y a là, industrie qui a fait ZAM aux États-Unis, industrie de défense a fait en pile l'argent parce que c'est comme ça ils ont utilisé. Alors, et Ukraine font pour l'autre coup encore, parce que nous connaissons que le président américain Pavle nous tend détail Pavle Zelensky, qui est vraiment un leader extraordinaire, qui en face d'une puissance campé pays pour le cas défendre, et qui ont bagaille qui en pile et l'administration américaine n'a pas jamais, mais cependant qu'on y a là, ils prennent une décision pour camper livraison de toutes armes à l'Ukraine. Puis il y a un coup fatal de manière à ce que pour bénéficier et Poutine, parce que c'est Poutine qui content, c'est Poutine qui bénéficie ça, parce que l'Ukraine n'a pas des armes pour le défendre, la fait l'obéi qu'il veut, et c'est intentionnellement que le président américain fait ça pour camper toute livraison d'armes par l'Ukraine, comme dit comme ça, que M. Pavle et Zelensky, ira Zelensky, pour ça Zelensky est en fonction d'un homme digne qui était campé en face, il dit ça, il peut pas faire l'obéi comme ça, pour la dit, il a pas fait investigation sur Joe Biden, alors qu'il n'a pas gagné, et vraiment. Alors, décision ça qui prend, et l'autre décision encore, pour qu'à handicaper l'Ukraine, puis mal toujours, c'est-à-dire que les États-Unis qu'on a partagé et informations de services de renseignement avec l'Ukraine, et puis ils ont campé ça. Et bien, elle a commencé depuis longtemps, pour qu'il handicaper l'Ukraine au profit de Poutine, que M. Passé il a admiré tout dictateur à travers le monde, c'est parce que dans USAID, premier acte fait dans USAID, les offerts USAID ou gain l'homme le plus riche du monde avec 436,1 milliards de dollars qui ou même cap coûté maintenant c'est fortune c'est 536 millions fois du salaire de l'ouvrier moyen aux États-Unis et puis qui a lancé une guerre contre les enfants affamés de la terre. Il y a un pile de monde qui a mouru à travers le monde à cause de USAID que M. Fermer, parce que il a mangé 550 millions de dollars de manger avec remèdes qui a pourri pendant ce temps monde a mouru à travers le monde et l'homme le plus riche du monde dit c'est comme ça en lançant une guerre contre les affamés et les pauvres de la terre pour sauver l'argent aux États-Unis et malheureusement. Alors, par exemple, M. Saoté campé à USAID, c'est intentionnellement parce que c'est à travers USAID que l'argent est cash pour, par exemple, aider l'Ukraine avec budget, aider comme aide humanitaire pour payer employés pour ceci là, c'est là à travers et véhicule ça, USAID à travers réseau ça, que l'argent passe, alors que pour militaires, ils prennent les amis et puis vous voyez parce que c'est pas à travers le ministère de la Défense. So, depuis les Saoté bas et coup fatal ça tout à l'Ukraine parce que l'argent ça n'a pas qu'à circuler parce que c'est pas moyen ça seulement les sorties. So, il y a un groupe qui est relais de Ramstein Group, R-A-M-S-T-I-N
T-I-N, ok? A-A-M-S-T-E-I-N, qui groupe, qui 57 pays qui mettent, qui fait groupe ça, et son bagay qui ouais que décision que les États-Unis prennent pour pas livrer les armes et Ukraine, sont décisions très sérieuses. Après, il y a un problème, il croit que c'est pour handicaper l'Ukraine. Alors, et de Ramstein Group, R-A-M-S-T-E-I-N Group, en anglais Ramstein Group, 57 pays, et puis il y a comment puis suppléer Ukraine zam que il pas recevoir des États-Unis, que intentionnellement le président américain et prend pour ne pas faire livraison d'avions pour qu'à Kokobe, Ukraine, Cap Goumen depuis 1110 jours contre la Russie, et que M. admiré et Viktor Orban de la Hongrie et Xi Jinping de la Russie, de la Chine, et ensuite et Poutine, son vrai ami, parce qu'il est l'ami de tous les dictateurs à travers le monde. Mais nous connaissons que on l'est qu'à privé, toute bagarre prend fin. Et il est bien facile pour commencer une guerre, mais il est extrêmement difficile, comme nous connaissons, pour nous mettre fin à la guerre, ça tout. Mais cependant, Ukraine, cependant, qu'à vivre sans l'Amérique. Qui processus, qui ça pour Ukraine qu'a fait pour le cas vivre sans l'Amérique, c'est-à-dire s'il persistait en face de Washington qui est très hostile à Zelensky et à l'Ukraine. Nous connaissons que là aussi, l'objectif qui a été gagné est tombé. Parce que le rapport qui était sorti dans le Kremlin après la guerre a commencé, c'est que les généraux russes font rapport à Poutine. Ils ont dit que dans une semaine, dans 3 jours, il a privé dans Kiev, décapité le gouvernement en place, et puis ils mettaient des idiots utiles à Poutine dans le gouvernement. Et puis, mais qu'on y a là, 1110 jours après, guerre a battu. Mais cependant, est-ce que par exemple, l'Ukraine pas qu'à continuer la bataille là sans les États-Unis? Impossible. De Ramstein Group, comme se parle là, de 57 pays, ils ont dit consacré comme c'est puis Ukraine et en pile zam. Mais nous ouais tout en même fois tout, là aussi pour un pile coup. Et 900 000 personnels, c'est-à-dire soldats de toutes catégories qui mourent, 100 000 systèmes et d'armes de guerre, TPD, hélicoptères, et bateaux, et avions, tanks, etc., des artilleries de guerre. Sur ça montre que qu'on y a là et là aussi fatigué, au point qu'il y a 12 000 soldats de la Corée du Nord qui deviennent et joignent lui, et 3 000 tombés dans 12 000. Là, selon les estimations qui te disent en question de 12 000 soldats. Alors, et là, il y a un pile problème. Mais cependant, l'Ukraine a fait face à tout défi ça, sans les États-Unis. Nous ne connaissons que si, par exemple, M. Zelensky a bien courage, puis il a tourné dans le pays, à Washington, côté de mettre en embuscade pour l'IA, nous ne connaissons pas. Mais ça dit que même si, par exemple, il devait continuer, parce que l'histoire n'a pas vraiment clément envers Zelensky s'il tourne à Washington, au lieu qu'il ait envoyé une délégation de haut niveau pour parler avec les citoyens dans la Maison Blanche. Alors, mais cependant, il doit consacrer, et si nous regardons dans la situation, ça, Ukraine avec Zams, il a fait face avec la Russie sans qu'il pas venir avec les États-Unis. Mais cependant, nous, Zelensky a insisté, l'a demandé à ce qu'il y ait des garanties de sécurité. À côté de cessez-le-feu à qui doit signer, c'est parce qu'on est à qui Mouni a affaire avec un criminel de guerre et Vladimir Poutine. Il y a un qui pas respecter le droit international, qui pas respecter les droits humains, il a besoin de garantie. Et si par exemple il n'a pas ça, mais il tape dans l'avantage à l'Ukraine pour vous rejeter et toute intervention du président américain, parce que ce n'est pas dans l'intérêt pays ukrainien que le président américain a eu. Et en même fois, tout le monde a dit que si Xi Jinping a une ambition pour le point Taïwan, c'est belle pour le marcher sur Taïwan parce qu'il connaît un président américain
qui mettait du côté de la dictature, de l'autoritarisme, il va mettre la côté de la démocratie. C'est bon moment pour le taper, mais on se bagaille, ça n'a pas eu comme résultat dans tout ça, c'est parce que nous voyons que Kagé, yon course vers la prolifération des armes nucléaires, parce que la Corée du Sud, qu'on y a dit, on sait que, hey, je ne peux pas compter sur les États-Unis pour ma défense, et que la Corée du Nord la charge avec les armes nucléaires, ma pour l'ouvrir programme par moins tout, l'Arabie Saoudite, etc., c'est ça nous avons joindre que le monde sera encore plus déséquilibré, le monde encore plus dangereux. C'est avec vous. Bon week-end et à la semaine prochaine.